dans les yeux, Maître Alfred Matos est notre invité ce matin. Oui, Maître Jean-Alfred Matos. Vous avez écrit mon nom. Ah, c'est pas grave, rappelez-nous comment votre prénom. Jean-Alfred Matos. Jean-Alfred Matos. Vous tenez à Jean? Bien sûr, pourquoi? Parce que nous sortons du mois chrétien de Carême. D'accord, vous êtes ressourcé. Voilà, je viens de passer Carême dans la gaieté. Donc, Maître Jean-Alfred Matos. Et Jean, c'était l'apôtre choisi par Jésus. Bien sûr que vous devrez être fier de ça. Je vous emmène un peu dans la liturgie. Justement. Ce n'était pas le but. Oui, bien sûr, je sais. Mais j'ai envie de dire, c'est normal que vous en soyez fier et qu'on vous appelle Jean-Alfred Matos. Maître Jean-Alfred Matos est notre invité droit dans les yeux ce soir. Maître, bonsoir. Bonsoir. merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Depuis 2019, Maître Matos, c'est vrai, disparu. Vrai. Bon, disparu, non. Peut-être que sur les pupitres de médias, c'est vrai. J'avoue que j'étais en train, comme l'ermite, j'étais en train de savoir attendre d'être prêt. Oui, micro, d'être prêt. D'être prêt pourquoi? Prêt parce que dans la vie d'un homme, il faut y avoir un parcours. J'étais en train de regarder mon rétroviseur pour mieux voir quels sont les acquis et comment me projeter. D'accord. Parce qu'après, depuis 2019, nous, on a arrêté de vous voir. Vous savez, 2019, la brouille avec l'actuel président de l'UPG, Maître Jacques... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Jacques Bonimi. C'est vous qui le dites, c'est l'actuel président de l'UPG? Non, ce n'est pas l'actuel président de l'UPG, c'est le dissident de l'UPG. Maître Jean-Alfred Matos, je mais depuis 2019, c'est lui qui représente le parti politique. Non, c'est vous qui le dites. Parce qu'il passe sur les médias, c'est vrai, je le concède, mais je dis et je répète, depuis le congrès dont vous parlez, qu'il a amené à la présidence de l'extraordinaire, mais c'est un congrès qui a été, comment vous voulez dire, sclérate. C'est un congrès qui a été dénoncé par la majeure partie des membres du bureau politique. Et à la suite de ça, je ne sais pas si vous avez suivi les événements au niveau de la crise qui s'est passée au niveau du PG. Il y a eu des réunions permanentes qui ont été données au niveau de la coordination, au niveau des sages. Quand je dis sages, ceux qui ont en fait connaissent l'historique même de l'UPG depuis 1992, qui nous ont réunis pour que nous puissions laver le linge sale en famille. Commençons au commencement, Maître, pour nous permettre, nous, de comprendre. La dernière fois qu'on était venu vous voir, vous étiez sur le point de négocier. Vous vouliez accepter, d'ailleurs, vous appeliez aux bonnes volontés des sages, notamment des Zérékoré, si je ne me trompe pas. L'évêque de Zérékoré était intervenu entre vous. Et vous avez trouvé un consensus. Ça, c'était en 2019. Un consensus qui permettait à Jacques de rester président de l'UPG. Et vous acceptez votre défaite. Je pense que c'est ce qui vous avait amené, quelque part, à vous retirer de la scène politique. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Parce que pour nous, on pensait que c'était réglé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Non, en fait, ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes élu à la tête d'un parti, vous appartenez aux désidateurs des textes fondamentaux. Les fondamentaux disaient que j'étais en cours de mandat et qu'il n'était pas question. Un mandat qui devrait finir normalement en 2020. 2021, maintenant, 20, nous sommes en 2021. Oui, nous sommes en 2021. C'est un mandat de 4 ans. Ce mandat de 4 ans devait se terminer et qu'on s'est rendu compte que la ligne prise par Jacques Bonhomy par rapport à ce qu'il prône aujourd'hui n'était pas la ligne du parti. Donc, par conséquent, les sages ont demandé à ce que ce consensus-là se fasse au niveau d'un congrès. Du consensus qui va être donné aujourd'hui. Et même au niveau de... Quand on était en train de s'entendre pour que le parti ne puisse pas... que cette crise n'emporte pas le parti, il était prévu de se retrouver au parti, au siège, et de pouvoir régler... Entériner les décisions, la discussion. Voilà. Mais cela n'est pas fait, il a été invité, il n'est pas venu. Je ne rentre pas dans ce qui prévaut aujourd'hui. C'est que... Avant aujourd'hui, Maître, nous, on a envie de comprendre. Partons sur les faits. En 2019, à la chute, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, c'est que tout... Vous aviez accepté de vous retirer de la tête du parti? Est-ce que vous l'avez accepté? Non, je ne l'ai pas accepté. Vous ne l'avez pas accepté? Je ne l'ai pas accepté. Malgré la médiation? Malgré la médiation, parce que j'ai posé des conditions. Je dis, pour que je puisse accepter, j'ai été élu. Oui. Il fallait bien Et vous aviez fait 2 ans? Oui. Vous avez accepté de remettre votre mandat en cause? Exactement. Vous avez été élu en 2016, en 2019, déjà, enfin 2018-2019, ça brouillait déjà, vous êtes parti... Justement, les 2 ans écoulés, on a
convoqué un congrès pour faire l'état des lieux, Oui. puisque nous avons fait les élections communales, on a eu un seul député à Gouéké, Oui. mais il fallait faire l'état des lieux pour ne pas piloter à vue. D'accord. C'est ce congrès qui était à mon absence, je vous le dis, j'ai perdu mon épouse, parce que mon expression, je n'aime pas parler de mon intimité ici, et j'étais en train de partir pour les obsèques. Ce congrès qui était demandé, j'ai demandé de le reporter. Dans l'intervalle, les dissidents qui sont actuels ont persisté, ont signé, ont tenu ce congrès de 3 mars. Oui, ça on le sait. Non, c'est ce que je le laisse pas vous expliquer. Après ce congrès-là, Oui. qui est sclérate, je dis non, ce congrès-là, l'objet n'était pas un congrès électif. D'accord. Et ce congrès-là a amené Jacques comme président de l'UPG. De l'UPG. Ils ont écrit au ministère de l'administration du Du territoire. territoire qui en a pris acte. Oui, qui a un acquis de réception. Oui. C'est ça, en fait. Non, le ministère, on l'informe, non? Oui, on l'informe. Donc ils ont informé le ministère. Le ministère savait que c'était Jacques qui était président de l'UPG. Non, le ministère a pris acte et nous avons cet acte-là, en fait, l'acte d'accusé de députation, ils s'en sont servis pour dire que le ministère a reconnu leur congrès. Quand vous comparez, attendez. Non, c'est normal, non? Non, mais attendez. Le ministère, on l'informe pour dire que l'UPG a changé de président et voici le nouveau président. Vous n'avez rien introduit, donc depuis 2019, mais attention. Jacques, il est le président. Mais non, après, l'UPG que je représente a introduit auprès de Mata, Oui. qui a reconnu que le congrès de 2016 était le congrès légal. D'accord. Donc, je n'ai pas fanfaronné là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que j'ai envie de... Oui, allez-y. Je n'ai pas fanfaronné dessus parce que pour moi, je lis les deux, la légalité et la légitimité. Puisqu'on était en crise déjà depuis 2 ans de l'exercice de mon mandat, donc il fallait qu'on lave toujours le lait en famille. J'ai demandé à ce que les sages ont demandé à ce que nous fassions une médiation. Les sages de l'UPG. De l'UPG, on demande à ce que nous fassions une médiation concrète, Oui. que nous évoluions vers le consensus. Justement. Cela a duré. Malheureusement, les tendances se sont durcies. Il n'y a pas eu de médiation. Si, il y a eu de médiation. Mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi pour 2 Pas raisons. du tout. Il y a eu 2 médiations. Une médiation d'abord dans la famille biologique de Jean-Marie Doré. Le pasteur Tonia Doré. Oui, Tonia qui Doré. nous a réuni plusieurs fois. Oui. Qui a demandé, écoutez, il a même expliqué une expression il m'a dit que personne n'a le titre foncier de l'UPG. Et nous avons un testament politique à gérer et ils ont le testament biologique. On a dit d'accord, on va aller se retrouver au siège pour pouvoir régler nos problèmes. Et moi, dans mon entendement, je vous l'avoue aujourd'hui, j'ai dit toujours que, quel que soit celui qui viendrait, nous sommes nécessairement complémentaires, celui de Jacques et moi. D'accord. Parce que dans mon entendement, gérer un parti, ce n'est pas de gérer seul. Les partis politiques aujourd'hui, ce n'est pas une sinécure, je ne me l'apprends pas, c'est que quand vous gérez un parti, il faut que ce soit une équipe. Vous avez un bureau politique de 35 membres, vous avez 2 qui fonctionnent, une seule personne qui fonctionne. Il faut arrêter. Il fallait reprendre, revoir, revisiter notre fonctionnement pour voir dans sur quelle base nous avancer. Et cela, ça a pris du temps, j'avoue. Et moi, étant dans ce que j'appelle dans l'humilité d'une discrétion, je n'ai pas jeté la matin sur quelqu'un que ce soit. Je me suis réservé de faire, d'aller sur les médias pour dire ce que je pensais. Mais où j'ai tiré la sonnette d'alarme, parce que la direction qu'a prise... Ça veut dire quoi? Que même après l'intervention de l'évêque Tonia Doré, vous ne l'avez pas écouté? Non, nous l'avons écouté, puisque nous avons le siège. Non, mais vous n'avez pas trouvé de consensus entre vous. On n'a pas trouvé de consensus, exactement. Donc vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez pas aplani vos divergences. Non, les divergences ne sont pas aplanées. Qui a écouté l'autre, ce n'est pas la question. Non, c'est ce qu'on tente. Oui, parce que ça veut dire qu'à l'UPG, ni l'un ni l'autre n'êtes capable d'écouter les sages de l'UPG. Non, les sages de l'UPG nous ont demandé d'aller régler légalement, selon les textes. Ce que vous n'avez pas fait. Je suis en train de constater. Mais ce qui va être fait maintenant, à quelque chose mieux tard que jamais. Non, parce que 2019, déjà, ça devrait être fait. Vous ne l'avez pas fait. On ne l'a pas fait, ça, il faut le constater. Non, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait, Parce maître? que moi, personnellement, j'étais dubitatif sur la suite, sur le plan personnel et sur le plan de la vie du parti. Parce qu'après, on a l'impression que c'était réglé. Maître Jean-Alfred accepte quand même de laisser la présidence de l'UPG à Jacques Bonimi. Mais je suis un élu, je ne peux pas laisser... Mais le consensus devrait porter sur ça, mais normalement. Le consensus devait finaliser, c'est l'élection en fait. Le congrès du parti devait finaliser le consensus qui a été adopté au niveau des sages. Donc, mais ce congrès n'est pas encore tenu. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas eu de congrès. Voilà. De congrès. Le congrès, il n'y a pas eu de congrès et le congrès coïncide avec la fin de mon mandat. Tant mieux. Donc aujourd'hui, au congrès du consensus, là, le mot n'est pas très fort. Nous avons organisé le symposium de Feu Jean-Marie Doré à l'occasion de son 5e, la mort de
l'anniversaire de sa mort, le 5e anniversaire, Oui. ce symposium nous a amené à nous poser 3 questions. La première question, c'est de savoir est-ce que nous n'avons pas trahi son testament politique. Justement. La seconde question, ce qui répond à la première, est-ce que nous sommes dignes de répondre porter aux son attentes héritage. des militants. Ah, ok, les militants. La troisième Parce que nous, question... on dit, est-ce que vous êtes digne de porter l'héritage de Non, Jean-Marie non, Doré? non. C'est la question que l'on pose. C'est une école. On ne peut pas remplacer Jean-Marie Doré. On ne peut pas le remplacer, mais son héritage, de toute façon, vous êtes en train de le... Non, d'accord, c'est vous qui le continuez. dites. C'est un jugement de valeur que vous portez, mais je dis... Non, d'accord, maître, mais en même temps, ce que nous constatons... Même en France, il y a eu... Ah oui, mais la façon dont vous êtes en train de conduire les crises, excusez-moi de le dire, mais c'est quand même pas digne du parti politique d'un certain Jean-Marie Doré. Je vous le conseille, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous allons corriger le tir au niveau du congrès du consensus. La 13e question, c'est de savoir quelle est la ligne politique du parti. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'UPG a été l'allié traditionnel du parti au pouvoir, de l'UPG arc-en-ciel, mais à mon élection, les militants étaient sur leur faim, ils avaient un goût inachevé, ils se sont sentis trahis, parce que quand vous êtes partenaire d'un parti pour aller aux élections, vous attendez à des retombées. Mais malheureusement, force est de constater que les militants se sont retrouvés sur le trottoir. D'accord. Donc, et cette ligne politique doit être déterminée. Mais la ligne politique du testament qui ressort du testament, c'est le centre. Oui. Le centre, vous me direz que... Il s'est toujours réclamé du centre. Voilà, donc ce centre, nous allons le défendre. Moi, personnellement, c'est ma conviction. Nous allons le défendre. Mais si les militants décident que nous choisissons une autre voie, nous suivrons la démocratie, nous suivrons la voie... Alors aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui vous a fait sortir de l'ombre de cette manière-là? D'un coup, paf, on recommence à reparler de Maître Jean-Alfred comme président de l'UPG. Le conflit, la confusion, ça revient. Qu'est-ce qui est? C'est quoi le problème? L'UPG n'est pas ma finalité sur le plan personnel. Mais là, on a l'impression que non, je suis issu d'une famille politique. Je suis d'un fait politique. On le sait. Je ne vais pas expliquer. Mais je dis... Les parents sont politiques. Non, mieux. Et dans ma vie active, la politique, c'est du sociétal. D'accord. Donc, je suis très actif. J'ai fait du sport. Et je suis... Alors, c'est quoi le problème maintenant? Le problème maintenant, c'est que c'est la volonté des militants qu'il faut respecter. Quels militants? Les militants qui vont... De l'UPG? Oui. Ou une partie des militants? Parce que vous voyez, c'est trop facile à un moment donné. Non, écoutez, vous ne savez pas comment un congrès s'organise ou pas? Je sais normalement comment un congrès d'un parti politique s'organise, au fait. Donc, vous voulez qu'il y ait un congrès? Ce n'est pas nous qui voulons, c'est le consensus. Non, je parle de vous, là, maintenant, de votre part. Pour qu'il y ait consensus, pour que le consensus aboutisse, il faudrait un congrès. Exactement. Et ce que les textes de l'UPG sont clairs là-dessus. 4 ans après, il faut un congrès. Depuis 2019, qui porte la responsabilité de l'UPG? Qui signe au nom de l'UPG? C'est moi qui signe au nom de l'UPG. Ah non, mais nous, on a tout le temps vu... Est-ce que vous avez eu signature de M. Jacques? Oui, on a vu M. Jacques Bonimi engager le parti dans des alliances. Et officiellement, c'est M. Jacques qu'on reconnaît comme... Il a trahi la ligne directrice du consensus des sages. Les sages avaient dit de mettre la balle à terre, pas seulement l'expression, et de pouvoir aller au consensus sans créer d'animosité. Il a persisté, il a signé. Mais je ne veux pas le suivre dans sa direction. Moi, je sais ce que je fais, je respecte la décision des sages, et je suis légaliste. J'ai respecté les textes fondamentaux. Aujourd'hui, ça plaide en ma faveur. Nous avons le siège, nous faisons nos réunions les vendredis et du bureau politique, et nous préparons le congrès. Voilà. Ce qui veut dire que malgré tout ce qu'on vous reproche, tout ce qu'on reproche à votre présidence, c'est vous quand même qui êtes président. Je suis président de l'UPG. Constitué depuis 2019. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous suspende, Maître Alfred Matos? Parce que là, tout est le ministère... Non, écoutez, parce que la preuve aujourd'hui, le ministère a accusé réception de vos courriers, si je tiens bien compte de ce que vous avez dit. La preuve. Monsieur Jacques a informé le ministère qu'il est le président. Et vous avez informé le ministère que vous êtes le président. Du coup, un seul parti politique, 2 présidents, le ministère pourrait bien vous interdire un certain nombre de choses. Vous voulez que je vous dise? Allez-y. L'anniversaire de feu Jean-Marie Doré, on a eu l'honneur d'inviter le ministère qui a envoyé son représentant, hautement représenté. Tous les membres du gouvernement ont... C'est vous qui l'avez organisé, cet anniversaire-là? Au siège. Votre équipe? Non, l'équipe qui est légalement constituée. D'accord, j'ai envie de comprendre. Appelez si vous voulez mon équipe. Oui, j'ai envie de dire votre équipe de toute façon. L'équipe qui a la légalité et la légitimité jusqu'à nouvel ordre. L'équipe de Jacques n'était pas là? Non, ils ne sont pas venus. Justement, ils font la politique de la chaise vide. D'accord. Ils font la politique de la chaise vide, je ne sais pas pourquoi. Je dis, nous sommes nécessairement complémentaires. Ce n'est pas une adversité, une animosité du moins qui va friser à une adversité où on ne se regarderait plus en face. D'accord. Nous sommes du même vivier,
lui peut-être avant moi, mais la vie du parti ne s'arrête pas à nous deux. Donc les militants sont soif aujourd'hui que l'UPG se renaisse de ses cendres. Donc nous avons organisé le symposium, nous avons eu l'honneur d'avoir un parterre d'invités officiels du gouvernement qui sont venus. Donc vous ne me direz pas que si nous invitons un gouvernement légalement, pour un parti qui n'est pas légalement constitué, qui est sanctionné, on ne va pas avoir l'honneur d'avoir l'invite ou la présidente du gouvernement. Ce n'est pas la question. Donc aujourd'hui, ce que vous reprochez à l'équipe, à M. Jacques et son équipe, c'est d'être illégalement venu à la tête de l'UPG. Bien sûr, mais ça se voit. Et tant qu'il n'y a pas de congrès, vous êtes d'accord sur un consensus, vous êtes d'accord de céder le pouvoir, mais à l'issue d'un consensus. Effectivement, je ne suis pas Le problème, c'est qu'aujourd'hui, votre mandat a expiré, M. Matos. Mais attends, le mandat court tant qu'il n'y a pas un congrès qui est électif. C'est ça, ah bon? droit. C'est comme ça, c'est dans votre forme. Parce qu'en même temps, on peut mettre une équipe bis et je vais dire une commission un comité de gestion. Au décès de Feu-Jamal Père son âme, il y avait un intérimaire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis encore vivant. Donc j'assure l'intérim. Je sais, mais je suis en train de dire que aujourd'hui, votre mandat a expiré. Oui. On est d'accord. On est d'accord, c'est pourquoi. Et vous dites que M. Jacques, il est illégal. On est d'accord sur ça aussi. Ça veut dire que tous les deux, normalement, vous êtes illégaux. Non. Si? C'est vous qui le dites. Moi, votre mandat n'existe plus au-delà. Non, il est fini. Mais tant qu'il n'y a pas un nouveau président, je continue l'intérimaire. Mais la fin de votre mandat, d'ailleurs, avait été contestée déjà. C'est pourquoi vous avez cherché un consensus pour aller... C'est vous qui le dites. Est-ce que vous êtes dans le secret de Dieu pour nous dire ça? Non, mais c'est ce que vous nous avez expliqué. Non, c'est ce que je vais expliquer. Le congrès qui a été convoqué en mars 2019 était un congrès pour faire tirer les leçons des élections communales. Faire le point de la vie du parti parce que tout n'a pas fonctionné. Et le congrès, vous ne l'avez pas validé, ce congrès-là? Bien sûr, parce que le congrès n'était pas... Il n'y a pas de quorum. Et c'est le... 126 députés, 126 délégués, il y a eu seulement 50 chez lui. Et à mon élection, il y a eu 119. Et c'est la base, le congrès constitue la base légale de M. Jacques. Parce qu'il dit qu'il est président à l'issue de ce congrès. Parce que, monsieur, quand vous faites un congrès qui ne respecte pas les règles fondamentales du parti, qui défie toute règle d'élection, comment vous appelez? Vous appelez comment? Vous appelez un président? Non, moi je n'appelle ça une... Vous savez, nous les observateurs quand même du parti de Jamaï, on est un tout petit peu déçus de vous et de Jacques et de tous ceux qui sont en train de... Mais je vous le concède, je prends ma part. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer finalement? Ce qui va se passer, c'est que chacun va prendre sa part. Oui. Je fais mon mea culpa. Le parti n'a pas fonctionné. Parce que pour moi, dans mon entendement, je ne suis pas le seul à faire fonctionner le parti. Je pouvais venir travailler, vous êtes dans mon bureau, et m'occuper du parti après. Oui. Mais aujourd'hui, la politique, c'est une dévolution permanente. Il faut avoir une équipe qui fonctionne. Mais malheureusement, je n'ai pas cette vision-là. Aujourd'hui, je prends ma part. Mais si les militants, demain, enfin les délégués qui viendront, ma candidature passe, je continuerai, mais pas avec la même méthode. Je changerai mon fusil d'épaule pour que le parti fonctionne. Vous allez continuer à vous battre par médias interposés? Vous, d'un discours dans un tel média, l'autre dans l'autre média. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va devenir l'UPG de cette manière-là? Que va être la suite, au fait? On est inquiets, nous. Non, vous êtes inquiets, je vous remercie. Parce que l'UPG, pour moi, non. Vous êtes inquiets pour non, pas pour vous, pour l'UPG. Parce que l'UPG, quand même, c'est l'un des plus vieux partis du pays, quand même, qu'on n'a pas envie. C'est pour cette raison que l'UPG ne doit pas mourir. Justement, mais sur ce chemin-là, on a l'impression que, quand même, vous ne sommes pas les seuls. Il n'y a pas que Jacques Bounemi et moi. Mais il y a surtout vous, aujourd'hui. Le problème de l'UPG, c'est vous deux. Parce que c'est vous qui voulez tous être président à la fois. Ce qui n'est pas possible. Si demain, les militants ou les délégués disent qu'ils ne veulent pas de nous. Mais quels militants et quels délégués? Je suis sûr que vous avez vos militants et vos délégués. M. Jacques a ses militants et ses délégués. Ils ne reconnaissent pas vos militants et vos délégués. Vous ne reconnaissez pas ses militants et ses délégués. C'est pourquoi vous contestez le congrès qui a eu M. Jacques. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction, c'est ce qui est en train de se passer. Comment nous sommes organisés, comme tout parti qui se connaît. Nous avons des bureaux fédéraux, nous avons des sections. Je suis d'accord. Nous avons le congrès de 2019 qui m'a élu, a identifié tous les responsables des sections. Le problème, c'est qu'il y a un autre congrès que vous n'avez pas validé, mais qui constitue la base légale de M. Jacques. Ce sont les textes. Oui, les textes, ça dépend de l'interprétation des textes. Vous voyez, parce que les textes qui existent... Comment me faire comprendre? Je suis en train de vous comprendre. Non, attendez, il faut que je vous explique. Allez-y. S'ériger en président avec un congrès sclérate, c'est trop facile. Mais justement, cette explication... Laissez-moi finir. Mais je dis, malgré mon mandat qui était en cours et qui finit maintenant, j'ai accepté que le congrès du consensus, et heureusement d'ailleurs ça vient à propos, vienne
conforter ce que les militants veulent faire du parti. C'est tout. Et sur le plan de... La partie que vous refusez d'accepter, c'est qu'il y a déjà un congrès que vous ne reconnaissez pas. Mais quel que soit le congrès... Vous dites que le quorum n'a pas été atteint. Et pourtant, c'est de ce congrès dont... c'est ce congrès qu'évoque Maître Jacques, enfin, M. Jacques, pour dire qu'il a été le président élu pour vous remplacer à 2 ans de votre mandat. Quels sont les symboles d'un parti? C'est son siège, oui. c'est son sceau, oui. et c'est son bureau politique. Vous les avez et il ne les a pas. Bien sûr, voilà, ça se voit. Mais je ne vais pas me fanfaronner, parce que vous passez l'expression avec cela. Je dis et je répète, je suis dans le consensus. D'accord. Et ça tombe bien. Il a fait un congrès extraordinaire qu'il a élu. Moi, j'ai fait un congrès ordinaire qui m'a élu. Nous deux, on va se... Donc vous êtes dans la dynamique aujourd'hui d'imposer un nouveau congrès. Non, n'impose pas. Ça pose lui-même parce que nous avons en fin de mandat et le congrès, c'est le 5e congrès. Celui qui m'a élu, c'est le 4e congrès. Celui qui l'a élu, c'est un congrès extraordinaire. Mais mettons le compteur à 0, alors au congrès consensus. D'accord. Vous pensez qu'il n'a pas envie d'aller au congrès? Mais je le dis virtuellement. Pourquoi il n'a pas intérêt à aller au congrès? Je allé lui demander, je ne sais pas. Puisqu'on lui a tendu la main. Les sages lui ont tendu la main. Mais il persiste ici. Quel intérêt a-t-il là? Non, par respect pour la mémoire de Jean-Marie Doré, il aurait pu venir au symposium, par exemple. Je suis d'accord avec vous. Hein, mais à votre avis, pourquoi il ne veut pas? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Vous n'avez pas votre petite idée là-dessus quand même. Il y a des... Comment on appelle ça? Il y a... Parce que lui, il vous accuse. Hein? Mais moi, c'est pas parce qu'il m'accuse que je vais répondre. Il dit que vous voulez vendre le parti au RPG Arc-en-Ciel. Je suis quelqu'un de ma profession. J'ai la discrétion et l'humilité, les deux ensemble. Vous présente comme un usurpateur du parti. Non, mais écoutez, un des testaments de Jean-Marie Doré, de feu Jean-Marie Doré, c'est le centre. Il était allié naturel du RPG depuis... Alpha Condé, c'était son ami. C'est son ami. Ça, c'est une chose. Mais il n'était pas toujours politiquement d'accord avec lui. C'est ça le centre. Oui, je suis d'accord avec vous. Le centre, c'est 3 cartons, jaune, vert et rouge. Mais si on écoute les explications de l'autre camp, c'est comme si vous étiez une mèche, les cheveux tombés directement dans la soupe, vous n'êtes venu nulle part, et ainsi de suite. Le centre, c'est de ne pas donner un chèque en blanc. Après, vous étiez... C'est ce qu'on dit, vous étiez du PUP, ensuite vous... Moi, j'étais du PUP. Ah, c'est ce que M. Jacques dit dans sa déclaration, par exemple. Suivez mon parcours. Je vous explique mon parcours. En 1993, j'étais candidat de la cause commune à l'Unumena à Matam. D'accord. Vous étiez proche du PUP. Vous ne connaissez pas l'histoire. Oui, je ne connais pas, je vous pose la question pour... Non, on n'est pas proche du PUP. Cause commune, on a demandé au PUP alors de créer des partis. C'est la mouvance présidentielle. On n'était pas proche, effectivement, je le concède, on était proche du PUP. Mais voilà, vous êtes proche du PUP. C'est vrai, on était proche du PUP. Vous appliquez la politique du PUP. Oui, bien sûr, mais faites la politique, ce n'est pas seulement dans l'opposition. Je suis d'accord avec vous, mais si vous l'avez été, vous l'assumez. Donc, je l'assume. Voilà. Donc, dans ce parcours-là, je l'ai dit et je le répète, nous avons une génération qui avait comme thème de référence avoir un sécateur, un problème de génération. On a dit, tous ceux qui ont eu l'indépendance majeure, nous n'avons pu continuer à gérer ce pays. Ça fait légion dans les autres pays où les jeunes ont pris les rênes du pouvoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reste? Aujourd'hui, depuis 1993 et maintenant, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent qu'on voit. Faute d'avoir créé une nouvelle génération de politiciens, faute d'avoir créé une nouvelle génération de jeunes qui s'assument, je ne sais pas. La question, je la pose. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez vendre l'UPG de façon... C'est l'expression qui a été utilisée. Le micro vient de m'attendre. Est-ce que vous voulez vendre l'UPG pas la Bible. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a une autre activité qui émerge. Il y a une autre façon de faire qui émerge au niveau des jeunes politiques. Aujourd'hui, les présidents de partis politiques utilisent... Mais si je devais l'utiliser, avant que je suis le dernier à être venu à l'UPG. Si je devais être utilisé, je serais allé au RPG depuis très longtemps. Peut-être que ça n'a pas beaucoup marché. Peut-être que vous avez tenté que ça n'a pas beaucoup marché. Je vais faire le modeste, je dis. Non, ne faites pas le modeste. Non, expliquez-nous clairement. Mon parcours plaît dans ma faveur. Je sais. Je dis, vous l'avez toujours dit. Mais je ne donnerai pas certaines... Mais aujourd'hui, vous, président de parti politique auprès de Alpha Condé, c'est différent de Matos, ancien président de l'UPG auprès d'Alpha Condé. Non. Et en même temps, Alpha Condé qui ne nous... Vous m'avez pas écouté. Je dis, quand le congrès qui m'a élu, nos militants étaient en colère. Ils étaient en colère parce que Jean-Marie Doré, nous avons suivi le RPG. J'ai même fait une réunion avec le RPG au niveau du bureau politique du RPG. Je leur ai dit une élection avant, pendant et après. On vous a suivi avant, pendant et après. De quoi on a bénéficié? Mais malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Le RPG. Oui.
Malgré ça, moi, je tiens compte du testament qu'il nous a légué. Mais ce testament, on ne va pas le suivre bec et ongle. Donc l'orientation politique qu'a donnée Jacques à l'UPG ne vous dérange pas du tout? Non, ça nous dérange. Parce que le fait aujourd'hui que le parti appartienne à l'ANAD, l'ANAD qui soutient Cellou Dalein Diallo qui s'autoproclame président élu et en exercice, ça vous convient? Non. Ce qui me gêne, c'est une volonté personnelle. Ce n'est pas le Congrès qui a décidé ça. Le Congrès qu'il a élu n'a pas décidé qu'il soit dans l'opposition. D'accord. Il fallait attendre que le Congrès décide quelle est la ligne directrice qu'on doit prendre, si on doit changer le centre, ou savoir où on va. Parce que le feu Jean-Marie nous a laissé quand même au centre, près du RPG. On a tiré la leçon que... Le bureau politique également peut décider, non? Non, le bureau politique ne décide pas. Le bureau politique gère le parti. C'est le Congrès qui décide de la ligne directrice du parti. D'accord. C'est le Congrès qui chez vous, le bureau ne peut pas décider? Non, il décide à un niveau. Il y a des échelles de valeur. Des décisions, mais le bureau décide jusqu'à un niveau, mais c'est l'Assemblée générale des membres statutaires qui décide de Dans ce cas, quand vous avez décidé de vous inscrire sur la liste de l'UFR, qui avait décidé? C'était le Congrès ou c'était le bureau? Bon, je vous explique comment ça s'est passé. Nous allions à Zérékoré, en forêt, pour la campagne municipale. Il était question de savoir comment avoir une clé pour introduire les communes de Conakry. Oui, je sais. Attendez, vous nous avez expliqué ça beaucoup de fois. Mais pourquoi vous n'avez pas, pourquoi vous revenez là-dessus? Mais je suis en train de dire, là, ce n'est pas le Congrès qui a décidé. Mais parce que vous allez vous inscrire le président du parti peut décider des actions à mener. Et de l'orientation surtout. Non, des stratégies électorales, puisque les élections ne se passent pas tous les ans. Oui. De stratégies électorales à faire. Ça aussi, c'était une stratégie électorale au niveau des Jacques. Quand Jacques il a décidé de rejoindre l'ANAD, non, je dis qu'il a trahi le testament. Je ne lui reproche de rien. Mais je dis, il ne peut pas décider seul de choisir cette ligne qu'il a choisie. Je suis en train de vous faire remarquer, je ne sais pas si vous comprenez, que vous avez fait, si c'est une erreur, vous avez fait la même erreur en vous inscrivant sur la liste de l'UFR pour être conseiller. Je tiens à vous dire que l'élection communale est une élection institutionnelle. Donc ça veut dire quoi? Parce que c'est lui, ça devient une faute. Vous, on doit comprendre, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit la clé, pour moi, dans mon entendement, si l'Assemblée dit de démissionner de mon poste électoral de je le ferai. D'accord. Ah oui, moi, la stratégie... Sauf qu'ils n'ont pas raison de vous demander cela. De toute façon, ça n'a pas de... Ah non, parce que vous liez le président de l'UPG avec mon poste électif. Oui, justement, non. Ce que je suis en train de dire, c'est les décisions que peut prendre le président de l'UPG, le président en tant qu'institution. Je vous dis que lorsque vous étiez président de l'UPG, excusez-moi de dire ça comme ça. D'accord. Donc, alors, en tant que président, en 2000, d'accord, en tant que président, en 2018, lors des élections communales, vous avez décidé, sans consulter, sans appeler à un congrès, vous avez décidé de vous inscrire sur la liste d'un autre parti politique, alors que vous étiez président de parti politique, pour, laissez-moi finir, pour être élu conseiller dans une commune. Là, ce n'est pas le congrès qui l'a décidé. Mais attendez, avant ça déjà, je vais finir. Je vais vous donner. Okay. En 2020, M. Jacques, en sa qualité de président, lui aussi, décide de l'orientation qu'il a donnée maintenant à l'UPG, celle d'aller rejoindre l'ANAD pour porter la candidature de Cellou Dalein Diallo, qui est président de l'UFDG. C'est à peu près la même décision. Mais vous dites que, puisque c'était vous, c'est explicable. Jacques, il n'y a aucune chance qu'il explique. Écoutez. Maintenant, on va mettre le compteur à zéro. Allez-y. Puisque nous avons tous pris des décisions qui semblent ne pas être prises par nos militants. Oui. Le Congrès, on mettra ça sur la table. D'accord. Le Congrès décidera. D'accord. Si nous continuons dans le sens que nous avons pris. D'accord. Donc je pense que j'ai résumé. Sauf que lui, il est en pleine lutte en ce moment. La lutte contre qui? Contre qui? La lutte pour la reconnaissance de Cellou Dalein comme président de la République. Mais ça c'est une paire de manches. Oui, mais vous n'allez pas le dire. Mais il n'engage pas le parti. Mais il ne peut pas engager le parti dans ce sens. Non, justement, il engage le parti à ce niveau parce qu'il y agit en tant que président de l'UPG. Il agit en tant que président de l'UPG. Si vous déclarez, et ce que vous êtes en train de faire, le distrait. Est-ce que si vous déclarez notaire aujourd'hui pour parler de ma profession, ça vous donne le droit d'être notaire? Vous savez que ce n'est pas aussi simple que ça. Non, mais c'est pas aussi banal que ça. Vous savez que ce n'est pas la même chose. Dans ce cas, ce n'est pas aussi banal d'être président de l'UPG. D'accord. Ça, je vous le dis aussi. Je suis totalement d'accord avec vous. Je vous l'envoie à l'ascenseur. Mais ce que, non, soyons un peu sérieux dans ce sens. Ce que je vous dis, le Congrès est l'occasion offerte pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devenons au pouvoir du parti. Mais moi, ma conviction personnelle, c'est le respect du testament du feu Jean-Marie Touré. D'accord. Et que les militants vont valider
ce que nous voulons faire du parti. Voilà, c'est ma conviction. Et le consensus va se faire. Pourquoi on appelle le consensus? Ce n'est pas un mot en vain. C'est le consensus, c'est pour que tout le monde vienne, pour qu'on s'asseye et qu'il n'y ait pas de dissidence. C'est tout. D'accord. On vous a largement compris, Maître Merci. Alfred Matos, parce que, vous voyez, en même temps, c'est C'est pas compliqué. facile Parce que que, vous me compreniez. non, non, je vous ai largement c'est compris. le Mais vous but. savez, il y a des zones qui méritent explication. On a envie de comprendre un certain nombre de choses. C'est pourquoi on insiste pour essayer Mais je de... m'en doute, j'ai bien compris. Pourquoi je dis, justement. pour résumer, le Congrès décidera du Mais ça du fait sort pas de chacun plaisir de tout nous. ça je vous ai déjà dit avant. Mais je me donne ça, écoutez, oui, ça, vous savez pourquoi ça me Jean-Marie plaît? Doré doit vous maudire de là où il est. Peut-être, mais que Dieu me Certainement. pardonne, j'ai déjà fait ma Lui, il ne confession. vous pardonnera pas, vous n'aurez pas Mais vu vous n'êtes faire ça pas, en vous tant n'êtes que pas le politique. Saint-Esprit. Non, je ne suis pas le Saint-Esprit, mais en même temps, Jean-Marie Doré, qu'on Mais non, connaît, qu'on attends, écoute. vous donnez trop de... Mais il ne va pas permettre ça. Vous donnez... Non, vous faites de la fiction au-delà. Et je ne fais pas de la fiction. Moi, j'ai Eh déjà ben, fait ma confession. Il n'aurait pas fait ça. J'ai fait Il déjà n'aurait ma pas fait ça, confession. Jean-Marie J'ai Doré. déjà fait Il ma- n'aurait pas accepté ça, Jean-Marie Doré. Mais c'est pour cette raison, c'est que le Congrès va réparer tout ça. Depuis 92, il n'y a pas eu ce Mais- genre de problème. mais Vous savez, mieux- en même mieux temps, tard que jamais, depuis monsieur. qu'il est décédé, 2 ans après son Mais décès, est-ce vous qu'on nous a perdu au dites- change? Est-ce qu'on a perdu au change? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce que vous êtes Sur en le- train d'excusez-moi du mot, vous êtes en train de dévoyer le parti et ses orientations en Mais je même dis, temps. je prends ma part. Je comprends D'accord. je comprends votre amertume. Oui. Je prends ma part. Je fais mon mea culpa. Mais le Congrès décidera du sort de chacun de nous et du sort du parti. Si vous aviez Jacques en face de vous maintenant là, vous l'aurez dit quoi? Je Vous regardez droit dans les Je yeux. le dis, nous sommes nécessairement complémentaires. Hein, et qu'on n'a pas intérêt à ce que le parti, là, sous notre querelle, passons à l'expression, puisse avoir cette crise-là qui perdure. D'accord. Jean-Alfred Matos. Maître Jean-Alfred Matos, c'est important, les notaires. Non, c'est pas grave. Bon, à ce stade où nous sommes, Le problème, c'est que je dois dois me dire, reconnaîtront. je dois dire président de l'UPG. Effectivement. Maître Jean-Alfred Matos, président de l'UPG. Je vous remercie. Si cela ne vous corche pas un peu. Non, ça vous savez, moi, je sais pas. Bon, de toutes les façons. Mais j'en conviens avec vous, c'est difficile à comprendre. Ma réaction sera la même devant Jacques Bonny. Je Pourquoi- voudrais savoir ce je qu'il sais que vous êtes impartial, je ne doute pas un instant que vous allez avoir la même réaction. D'abord, je vous remercie de m'avoir sorti de mon téléphone D'accord. pour pouvoir expliquer certaines choses et de vous regarder droit dans les yeux pour dire ma conviction profonde, c'est que l'UPG renaît ses cendres. Que l'UPG a appartenu à l'échiquier politique depuis l'origine. D'accord. Que Jean-Marie Doré, en sacrifiant son éligibilité pour être Premier ministre, a permis à notre démocratie de pouvoir avoir ce que nous avons aujourd'hui, même s'il y a encore des écueils. Mais il faudrait respecter ce testament politique. Vous avez dit tout à l'heure que de là-haut, moi je dirais qu'il nous regarde un peu avec des yeux en disant vous me faites pitié parce que vous ne savez pas où vous allez. Ça, c'est Jésus qui l'a dit à sa croix. Mais il n'y a pas trop tard pour bien faire. Moi, je crois que nous sommes encore là. Et la génération que je représente, au-delà de l'UPG, a le devoir impérieux de prendre l'essentiel et d'assumer son avenir. D'accord. C'était la carte blanche, on considère ça comme la carte blanche de Maître Jean-Alfred Matos. Il est le président de l'UPG. Il était notre invité. Merci, Maître, d'avoir répondu. Non, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Maître Jean, Auréa, j'avais envie de vous dire, vous suivez l'équipe, parce qu'à un moment donné, on a pensé que vous aurez pris un autre club. Non, écoutez, vous savez, on ne peut pas... Aujourd'hui, ça fonctionnait, le football guinéen, ça... Oui, ça fonctionnait. Auréa, votre ancien club, aujourd'hui, j'ai ça été fait... 11 fois champion de Guinée, j'ai eu la Coupe d'Afrique de la CEDEAO. Ouais. Mais c'est vrai, mais il faut savoir pouvoir arrêter. C'est comme un footballeur. Il faut savoir arrêter et changer son fusil d'épaule. Aujourd'hui, j'ai d'autres convictions pour ce football-là, les infrastructures. J'espère pouvoir les faire parce que je suis dans un projet, je ne ferai pas de publicité à ce niveau, qui va s'occuper un peu de pouvoir avoir ce que j'appelle le bouclier humain. Parce qu'il faut aller à la base. Et ma conviction de ramener le football à l'école. Il faudrait que le Donc sport... vous n'abandonnez pas le football? Non, je suis membre de la Fédération guinéenne de football. Je suis président du comité d'audit et de conformité. C'est moi qui ai fait le toilettage des statuts dans la normalisation de la Fédération guinéenne de football. Donc je ne suis pas loin du football. Je suis consulté. C'est très bien. Non, du tout. Et puis c'est un ADN. Quand vous êtes dedans, vous restez dedans. Mais je vais changer mon fusil d'épaule pour pouvoir mieux servir. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est le slogan. Il faut venir servir et non pas se servir. Voilà un peu. Derrière les caméras, il y avait Amara Alex Silla et Ibrahima Sori Soné Camara, la Sandialo va sur le montage et la réalisation. Maître, vous êtes proche d'Alpha Condé, vous allez... Non, C'est d'Alpha votre ami, Condé... non, c'est votre pote, grand frère. Exactement. Bon, Vous consultez RPG politiquement? Non, en fait, quand il arrivait aux affaires, au pouvoir, passez moi l'expression, c'est nous qui quittions. Non, je parle de maintenant là. Oh, mais non, bien sûr, je ne vais pas. Nous sommes ça. Vous discutez, vous parlez. Bien sûr. Vous parlez de l'UPG aussi. Oui, on parle. J'ai été lui dire qu'ils ont abandonné l'UPG.
J'imite sa réaction, il dit. Jacques Le Petit, là, je ne sais pas ce qu'il veut faire du parti de mon ami, mais il faudrait que tu reprennes le parti là. Va vite, Matos, reprendre le parti là. Je ne donnais pas la confidence du président, mais je dirais qu'au-delà de M. Jacques Bonomi, l'UPG est sur sa fin. Nous avons été abandonnés. Mais Alpha aimerait quand même que vous reveniez à la tête de l'UPG. Je ne sais pas, allez lui demander. Non, Allez lui demander. Mais moi, je vous dis, ma conviction, c'est que je reprenne. Alpha, il y a un certain nombre de politiques qui n'a pas. Pour parler un peu comme le président Alpha, je veux aller à la tête du l'UPG, mais gérer l'UPG autrement. D'accord. Mais lui-même, il a envie que vous veniez à la tête. C'est vous qui savez, vous êtes le Non, je vous pose la question, moi. C'est vous qui discutez avec Alpha. Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Mais je sais que l'UPG, il aimerait que l'UPG revienne à ses origines. D'accord. Et avec vous? Peut-être. Si. Vous savez, aussi, c'est une prophétie. Peut-être que Jacques Bonimi n'a pas totalement tort. Peut-être l'UPG, vous voulez être centriste à le gouvernement. Si vous demandez à Jacques Bonimi, qui lui a donné, qui a le fait. Je vais lui demander ça la prochaine fois que je l'aurai. Le fait générateur de vouloir prendre l'UPG. Demandez-lui. D'accord. Alpha Condé, il aime l'UPG. Mais bien sûr, c'est son ami. Il n'aime pas du tout Jacques, parce que Jacques a pris une décision de se rapprocher. Je ne sais pas. En fait, c'est ça le problème de tout ça. Ce n'est pas une histoire de congrès, peut-être. C'est parce qu'Alpha n'aime pas Jacques et sa position de soutenir celui d'Alep. Non, ce n'est pas lui. Mais il peut vous aider, vous épauler. D'accord, j'arrête là. Nous sommes des alliés. Oui, je sais. Pourquoi pas un allié ne vienne pas aider, vienne au chevet d'un parti qui est en crise? Et il veut se servir de vous pour ça. Non, écoutez, moi je ne sais pas. En politique, on ne dit jamais je ne boirai pas ton eau. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais c'est un mot trop fort. Se servir de moi. Vous savez, ce qui nourrit ma détermination, c'est ma liberté. Non, ma liberté et mon discernement. L'Alpha Condé qui nourrit votre détermination. Non, ma liberté et mon discernement. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que certains n'ont pas si vous voulez, la liberté, ils ont une paralysie de leur liberté, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur position ou leur situation. Je suis ni l'un ni l'autre. Nous, on se retrouve. Donc, vous êtes mal tombé. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.